Bonsoir à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Exceptionnellement, ce soir et demain, il n'y aura pas de commentateurs dans ce journal. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce jeudi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs manifestations ont lieu en Martinique à cette occasion, notamment des dépistages gratuits jusqu'à ce samedi. Le 30e Téléthon aura lieu demain, vendredi, et samedi 3 novembre. En Martinique, plusieurs initiatives permettront de récolter des fonds destinés à lutter contre la myopathie, une grave maladie neuromusculaire. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés, les discussions sont en cours. Même scénario pour les employés de la Sainte Famille. Enfin, nous reviendrons sur un rendez-vous spirituel un peu particulier auquel l'archevêque Monseigneur David Macaire avait convié les fidèles au féminin de la Martinique. Et pour commencer ce journal, la nouvelle est tombée ce soir. François Hollande ne se présentera pas aux élections présidentielles de mars 2017. On devrait, selon nous, commencer à entendre parler sérieusement d'une candidature Taubira. Il en est déjà question sur les réseaux sociaux. C'est ce jeudi 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre l'épidémie du sida. Plusieurs actions sont organisées à cette occasion, comme celle de l'association Aide Martinique, qui organisait 72 heures de dépistage itinérant cette semaine. Les membres de l'association étaient à Fort-de-France, sur la pelouse de la Savane, jusqu'à 17 heures ce jeudi. Et puis notez qu'en Martinique, l'épidémie du sida touche une majorité d'hommes âgés entre 40 et 60 ans, mais depuis 2 ans, selon les spécialistes, elle gagne les populations plus jeunes. L'infection serait principalement transmise à la suite de rapports sexuels entre hommes. En début de semaine, Sylvia Saï-Soutane, conseillère exécutive en charge de l'éducation, est allée à la rencontre de la communauté scolaire au lycée Frantz Fanon de Trinité. Depuis le début de l'année, et on le déplore, de nombreux faits graves se sont déroulés au sein de la cité scolaire. Harcèlement scolaire, problèmes de sécurité. Il y a quelques mois, on s'en souvient, Sylvia Saï-Soutane avait aussi évoqué les conditions préoccupantes des infrastructures vieillissantes de la cité. Cette rencontre a donc rassemblé autour d'une même table une délégation de la CTM et les membres de la communauté scolaire afin de faire le point sur ce sujet et de déterminer des solutions concrètes à déployer pour pacifier cette cité. Et notez que ce jeudi, une quarantaine de professeurs de l'AMEP ont bloqué l'accès du collège et du lycée route de Redoute. Ils dénoncent les conditions de nomination de la nouvelle directrice générale de l'établissement. Le 17 novembre dernier, l'Ordre des experts comptables de la Martinique avait invité l'ensemble des présidents des structures associatives de notre île à un grand forum. Plus d'une centaine d'entre eux ont répondu à l'appel et se sont rendus à l'espace Sonate où se déroulait l'événement.
Il s'agissait pour les experts comptables de proposer une journée de conseil et d'accompagnement à ces personnes qui œuvrent dans le monde associatif et qui peuvent parfois rencontrer des difficultés dans des domaines comme la fiscalité, les questions juridiques et sociales ou encore la comptabilité au sein de leurs associations. L'occasion également de rappeler que les experts comptables sont des acteurs privilégiés qui accompagnent les associations au même titre que les entreprises classiques. Notons que la participation à cette journée d'atelier d'information comprenant une collation était de 50 € par participant. Le lundi 21 octobre, la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de la Martinique, avait organisé un colloque au Palais des Congrès de Madjana. Pour être plus précis, il s'agissait de la deuxième édition du colloque Banque TPE. Après le succès du premier colloque en 2015, cette fois-ci encore, les patrons se sont pressés par centaines pour participer à cette journée d'information, de discussion et de conseils. La thématique centrale de cette rencontre, vous l'avez compris, était la question de l'accès au financement pour les entreprises. Des financements nécessaires à la création et au développement des structures, mais qui permettent aussi de faire face aux difficultés conjoncturelles. La plupart des organismes bancaires et des financeurs de notre île étaient donc présents pour accueillir sur leur stand les chefs d'entreprise. De véritables rendez-vous personnalisés et proposés gratuitement leur ont permis d'échanger avec les professionnels sur leurs problématiques financières et leurs projets. Ce colloque était également ponctué de conférences, notamment animées par des investisseurs privés. On retiendra ainsi la présence de Daniel Hierceau, président d'Outre-mer Network, l'un des plus importants réseaux d'affaires en région Île-de-France, ou encore celle de Jérémy Pastel, un entrepreneur d'origine martiniquaise, qui après avoir émigré au Québec avec seulement 20 $ en poche, est devenu un des acteurs majeurs du secteur des télécommunications au Canada. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés. Ce jeudi après-midi, ils rencontraient le conseil d'administration du SDIS qui, dans la matinée, s'est entretenu avec les élus de la CTM. A priori, un programme de négociation devrait être établi. Reste à savoir si les moyens financiers, humains et techniques déployés seront suffisants. Pour l'instant, rien n'est moins sûr. À faire ce qu'il faut pour atteindre le top niveau. Oh, 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 oh. Pire, on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné. Et cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement, on veut avancer et vivre nos rêves et nos rêves et nos vies. Et puis au Robert, le conflit se poursuit entre les employés de la Sainte Famille et le conseil d'administration. Pour rappel, les employés réclament l'application de la convention collective, une promesse de l'ancien conseil d'administration. En attendant, tous les centres de l'association sont fermés. Une rencontre était prévue ce jeudi après-midi. Comme le veut la tradition, c'est le 3e jeudi du mois de novembre que les amateurs de spiritueux ont pu découvrir le très attendu Beaujolais nouveau. Une coutume française qui nous concerne désormais nous aussi en Martinique. Et c'est autour d'une dégustation du cru 2016 que la compagnie aérienne Air Caraïbes a réuni cette année encore les représentants des agences de voyage et des institutions, ainsi que ses clients les plus fidèles. L'événement se déroulait le 18 novembre à l'hôtel La Batelière. Près de 200 personnes ont participé à cette soirée qui s'est terminée en cocktail dînatoire et en musique sur la piste de danse animée par un orchestre. En voici un aperçu.
c'est moi télé parler par raccrocher. Nous vous en parlions il y a quelque temps. Cette année, le rhum AOC fête ses 20 ans. Il était à nouveau mis à l'honneur à l'occasion des ateliers du rhum organisés par Contact Entreprise en partenariat avec le Codérhum qui se sont déroulés les 17 et 18 novembre 2016 au château de la Favorite et ont rassemblé une 60aine de participants. L'événement a débuté par une conférence présentée par Gilbert Pagot intitulée « Regard historique sur la canne et le rhum », au cours de laquelle l'historien a traversé les grandes périodes qui ont façonné le rhum de Martinique de 1610 à aujourd'hui. Charles Larcher, président du Codérhum, et Éric Eugénie, représentant la profession au sein de la SICA Cannes Union, ont ensuite pris la parole. Ils ont dressé un état des lieux de la filière canne-sucre-rhum en Martinique et de son impact économique. Avec de nombreux autres intervenants et acteurs de la filière, ils ont débattu avec passion des enjeux et surtout de la capacité du secteur à inspirer une stratégie territoriale porteuse d'emplois et d'avenir. Charles Larcher rappelle ainsi que la filière canne-sucre-rhum véhicule de nombreuses valeurs. Elle est ancrée dans notre patrimoine et il est important de valoriser les métiers auxquels elle donne accès. Pour les organisateurs de cet événement, il est impératif de retrouver des volumes de récolte de canne, notamment en augmentant les rendements, de développer et consolider les contingents pour le rhum des DOM sur le marché français, afin de protéger l'AOC pour faire de l'origine martinique le fer de lance de notre image mondiale. Et puis notez également que le 23 novembre dernier, la distillerie Clément mettait à nouveau sa canne bleue 2016 à l'honneur. Et cette fois-ci, c'était à l'occasion d'une soirée d'exception organisée à l'habitation Clément au François, en partenariat avec l'horloger joaillier Grain d'Or. Les invités ont donc pu savourer la célèbre canne bleue à travers une sélection de cocktails ou anti-punch, tout simplement. Ils ont aussi pu découvrir les monstres bleus des plus grandes marques horlogères, Cartier, Chaumet, Dior ou encore Bell & Ross, le tout dans un cadre et une ambiance exceptionnelle. Il y a 6 mois, la ville de Basse-Pointe et EDF Martinique signaient une convention visant à mettre en place un partenariat plus étroit entre la ville et l'entreprise pour mieux répondre aux besoins de la population en énergie. L'objectif, développer le réseau électrique de la commune pointoise de manière plus harmonieuse, en permettant notamment des séances de travail plus fructueuses entre agents municipaux et techniciens d'EDF. Cette convention aborde par exemple les solutions mises à la disposition des administrés aux revenus modestes qui ont parfois du mal à régler leurs factures d'électricité ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir des équipements suffisants et efficaces. Il est également question de proposer toutes les mesures qui existent actuellement pour réduire la consommation énergétique et donc avoir des factures moins élevées d'une part, mais aussi agir en termes de réduction de consommation des énergies et donc de protection de l'environnement. Installation d'ampoules à basse consommation ou de chauffe-eau solaire par exemple. Le 15 novembre dernier, c'est dans le cadre de la signature de cette convention qu'Alain Cliot, directeur territorial à EDF Martinique, et Michel Tell, chargé des relations avec les collectivités territoriales au sein de l'entreprise, sont allés rendre visite à Marie-Thérèse Casimirius, la maire de Basse-Pointe. L'occasion pour ces différents acteurs de faire le point sur un dispositif très récent. Des réunions bilan sont ainsi prévues pour vérifier régulièrement l'évolution des actions mises en place. Parlons maintenant de cet anniversaire. Samedi 19 novembre, la APH, l'Association d'aide aux personnes handicapées, fêtait ses 50 ans d'existence sur notre territoire. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce jour-là au Palais des Congrès de Madiana où se déroulait l'événement.
Outre le public et les professionnels de la santé, on retiendra la présence de plusieurs représentants politiques et institutionnels. Le président de l'Assemblée territoriale, Claude Lise, le conseiller exécutif en charge des affaires sanitaires et sociales, Francis Carole, le sous-préfet, Cédric Debon, le président de l'Union régionale des associations du secteur social et médico-social, Charles Sélénis, ou encore M. Coudin, directeur adjoint de l'ARS. Après le discours d'ouverture de la présidente de l'AAPH, Annie Ramin, et ceux des invités, un film retraçant l'histoire de l'association depuis sa création en 1966 a été projeté. C'est donc cette année-là, il y a maintenant un demi-siècle, que les femmes du club Soroptimiste de la Martinique, fondé un an plus tôt, ont décidé de s'engager pour la prise en charge et l'insertion des personnes handicapées. Après ce moment d'histoire, les jeunes de l'IME, les Fougères, un établissement qui prend en charge les handicapés mentaux, ont proposé plusieurs chants à l'auditoire. Et enfin, les intervenants ont exposé les actions accomplies par l'AAPH, ainsi que les perspectives et les projets à venir. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.